Bonjour à tous. Le 20 janvier 2025, Donald Trump, dans le bureau de sa Maison-Blanche, prend un décret et décide que le golfe du Mexique, dorénavant, va s'appeler Gulf of America, le golfe d'Amérique. Le 11 février 2025, Google décide d'inscrire ce nouveau nom dans sa cartographie Google Maps, utilisée par 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Je crois qu'on a tous été saisis à ce moment-là par un sentiment étrange, comme si tout à coup il y a quelque chose dans notre vie qui changeait malgré nous. On a résisté un petit peu, mais peut-être que, en fait, dans quelques années, on n'y pensera plus et ça s'appellera le golfe de l'Amérique. D'ailleurs, si on y réfléchit bien et qu'on se pose la question même de l'Amérique elle-même, vous savez que l'Amérique s'appelle Amérique parce qu'en 1507, une équipe à Saint-Dié-des-Vosges, dont un jeune mathématicien de 27 ans, ont décidé de mettre à jour la Cosmographia, la cartographie de Ptolémée, qui datait de l'an 150. Et lorsqu'ils ont mis à jour cette cartographie et qu'ils ont dû donner un nom à ce nouveau continent, ils ont décidé de l'appeler America, parce qu'ils pensaient que Amerigo Vespucci avait découvert l'Amérique. Donc on voit comment en cartographie, des vérités peuvent s'imposer au cours du temps. Et donc finalement, est-ce que c'est le golfe du Mexique, le golfe de l'Amérique? Est-ce que c'est le golfe de Christophe Colomb? Je suis Sébastien Soriano, je suis le directeur général de l'IGN, qui est l'Institut public français de cartographie. Si j'ai voulu commencer par cette anecdote, c'est pour se rappeler que la vérité, ou plutôt les vérités, se construisent. Et ici, je vais faire appel à un grand philosophe, à qui je rends hommage, qui est décédé il y a une paire d'années, Bruno Latour, un grand philosophe français qui a travaillé sur la question de la production de la vérité, ou plutôt des modes de production de la vérité. Et ce que nous a légué Latour, c'est qu'il y a plusieurs modes en fait, de production de la vérité. Il appelle ça la véridication. Je vais vous en donner quelques exemples. Le premier mode de production de la vérité, celui qui est très familier pour nous, c'est la vérité scientifique. Si par exemple je vous dis que vous m'entendez parce qu'il y a une onde mécanique qui est transformée en onde électromagnétique, puis électrique, etc., on est dans une vérité scientifique. Mais on pourrait se parler d'autres formes de vérité. On pourrait se parler de la vérité économique, par exemple, qui est la vérité qui fait qu'une entreprise a un bilan qui tourne, peut réaliser un produit, a rassemblé une équipe, satisfait des consommateurs. Ça, c'est une forme de vérité. On peut se parler de vérité religieuse. Oui, vous m'avez bien entendu. On peut se parler de vérité religieuse. Pour Latour, une parole religieuse est vraie si elle transforme la personne à qui elle s'adresse. Et donc on voit aussitôt que ces différents régimes de vérité vont poser question et vont notamment poser problème. Il y a deux types de problèmes notamment qui vont se poser quand on a plusieurs comme ça régimes de vérité qui existent. Le premier problème, c'est la confusion des régimes. C'est-à-dire, si au nom d'un régime de vérité, vous essayez d'en dire un autre dans un autre régime. Je vais vous donner des exemples, évidemment en cartographie. La vérité religieuse, pendant des siècles au Moyen-Âge, dans la chrétienté, ça a été que la Terre était plate et on représentait Jérusalem en haut de la carte, parce que bien évidemment, c'était la ville du Christ. Confusion entre les modes de production de la vérité. Évidemment, c'est en ce nom-là qu'on fait des guerres saintes. C'est en ce nom-là aussi qu'on peut dicter des primats. On va dire, par exemple, la vérité économique doit s'imposer à la vérité politique. Voilà. Le deuxième problème qu'on a avec la vérité, avec ces différents régimes de vérité, c'est quand
on devient un peu flemmard et qu'on arrête de les travailler. En fait, ces régimes de vérité, ils sont vivants. Ces vérités qui sont produites, il faut les nourrir, il faut les enrichir en continu. Et il faut en débattre. Bruno Latour, par exemple, regrettait que la vérité religieuse des catholiques ne faisait plus assez l'objet de discussions, l'objet de synodes, l'objet de bulles, l'objet de débats, d'exégèses, dans lequel les textes sont discutés, travaillés, dans lequel il y a plusieurs courants, plusieurs interprétations et des conflits à l'intérieur de ça. Dans le monde scientifique, il y a des écoles, il y a des hypothèses. On n'est pas toujours d'accord, il y a des conflits mémorables entre différents scientifiques. Et donc, moi, ce à quoi je voudrais qu'on s'assigne, ou plutôt ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est à fabriquer ensemble de la vérité cartographique. Parce que la représentation de nos territoires, elle est essentielle. La carte et le territoire. Vous connaissez cette expression. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à faire république des cartes. À ce que chacun d'entre nous puisse retrouver du pouvoir sur ce qui est inscrit dans une carte. Pas seulement une carte topographique, mais aussi une carte sensible, dans le dessin de la carte. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Chacun doit pouvoir composer le territoire à l'intérieur duquel nous vivons. C'est ça la République des cartes. Et aujourd'hui, j'espère vous avoir donné envie de participer, chers citoyens cartographiques, à cette République des cartes. Merci beaucoup.